Maintenant qu'on connaît à quoi ça sert Scratch, comment l'obtenir ou autrement, comment commencer à travailler avec. Alors là, vous avez deux possibilités. Soit d'utiliser la version en ligne sur le site officiel Scratch, et dans ce cas, vous aurez besoin d'une connexion Internet et d'un navigateur pour ouvrir le site web. Ou bien de télécharger la version hors ligne et de l'installer sur votre ordinateur comme n'importe quel autre logiciel et de commencer à programmer. Alors je vais vous montrer déjà le site web où est-ce qu'on peut programmer ou comment le télécharger. Alors il suffit de faire une petite recherche sur Google, Scratch MIT. Le premier lien, ça pointe vers scratch.mit.edu, c'est le site officiel de Scratch. Alors sur le site officiel, remarquez ce slogan, créer des histoires, des jeux et des animations, partagez vos projets avec le monde entier. On a ici deux boutons, commencer à créer, c'est là où on peut commencer à programmer un programme. Rejoindre, c'est pour créer un compte sur la plateforme. On va voir qu'il est possible de créer le compte dans le but de sauvegarder vos projets en ligne. Il y a aussi une vidéo ici qui explique en détail donc un aperçu des projets qu'on pourrait créer avec Scratch. Alors je vous laisse le soin de visualiser la vidéo en entière, c'est important. Et j'ai dit qu'on pourrait commencer à programmer directement sur le site officiel en cliquant dans le menu sur créer ou bien commencer à créer, c'est pareil. Donc ça ouvre... on pourrait dire l'éditeur, un petit tutoriel qui explique comment commencer. Je ferme la vidéo. Et maintenant, j'ai l'interface. Et rappelez-vous, on va voir la même interface lorsqu'on installe le logiciel sur l'ordinateur. Alors, je peux commencer à créer du code. Dans contrôle, j'insère When I start as a clone. Alors là, je vais changer déjà la langue. Je vais choisir le français. Remarquez les langues supportées. Là, c'est un avantage de Scratch. Vous pouvez programmer dans votre propre langue. Donc, c'est comme si vous écrivez des algorithmes dans votre propre langue. Il est où le français? Il est là. Voilà. Remarquez l'interface. C'est transformé en français. Donc, dans contrôle, donc je vais ajouter cette instruction. Quand le drapeau vert est cliqué, je peux zoomer ici. Quand le drapeau vert est cliqué, je souhaite faire bouger mon lutin, mon chat. Donc, ne vous inquiétez pas, on verra ça par la suite, juste pour la démonstration. Dans le groupe d'instructions mouvement, je vais imbriquer l'instruction, remarquer l'imbrication des instructions. Quand le drapeau vert est cliqué, c'est le bouton exécuter, run, d'accord, avancer de 10. Maintenant, si je clique, remarquez qu'à chaque fois, à chaque clic, le chat avance de 10 pas. Pareil, je peux ajouter du son, jouer le son miaule, voilà, donc remarquez. Alors ça, c'est un exemple de programme qu'on peut créer en ligne. Donc remarquez qu'on a utilisé uniquement le navigateur et une connexion Internet. Je peux bien sûr sauvegarder mon projet, mais à condition de créer un compte. Donc je peux cliquer sur rejoindre Scratch pour créer le compte ou bien se connecter pour si vous avez déjà un compte. Alors je vais me connecter à mon compte. Le nom d'utilisateur c'est Nasser Ami et le mot de passe. OK, se connecter. Alors, décidez plus tard pour le mot de passe. Maintenant, je suis connecté, comme vous pouvez le remarquer. Et je peux sauvegarder mon projet. En lui donnant ici un nom. Alors, mon premier projet Scratch. Fichier enregistré. Maintenant, mon projet est sauvegardé en ligne. Je clique sur l'icône ici de mon compte, mes projets. Alors là, remarquez, il est à moins d'une minute. C'est mon projet que je viens de créer. Combien de projets partagés? Alors, partager, c'est 0. Donc, je peux commencer à partager celui-là. Je clique à nouveau. Voilà. Le nom, mon premier, des instructions à expliquer aux utilisateurs, aux prochains utilisateurs, des notes, des conditions pour son usage et ainsi de suite.
et je peux cliquer sur partager. Remarquez ici que je peux commenter mon propre programme. Alors je reviens à mes projets et là dans les projets partagés j'ai un. Il est maintenant visible en ligne. Alors remarquez le lien ici. Donc ça c'est le numéro du projet, d'accord? scratchmit.edu/project. Je peux copier le lien et l'envoyer à un ami par exemple. Voilà, donc je clique ici sur ce répertoire et je reviens vers mes projets. Maintenant, pour voir ce que les autres ont programmé, je peux cliquer sur Explorer et je peux faire une recherche par mots-clés. Je peux chercher par exemple... Alors là, j'ai les catégories tout, l'animation, l'art, les jeux, musique, histoire, tutoriel et ainsi de suite. Je peux faire une recherche par mots-clés, par exemple piano. OK. Je peux cliquer sur n'importe quel projet. Alors, je peux voir le code en cliquant sur voir à l'intérieur ou bien je peux l'exécuter directement ici. Voilà, je peux voir le code, voir à l'intérieur. Voici le code de ce programme de piano. Pour revenir à la page d'accueil, je clique sur Scratch, le logo, quitter la page sans aucun problème. Alors pour résumer, on a vu comment créer notre premier programme Scratch en ligne sur le site scratch.mit.edu en utilisant uniquement le navigateur et une connexion internet bien sûr. On a vu aussi comment explorer ce que les autres ont programmé par catégorie et comment faire une recherche pour cibler un projet donné. On a vu aussi comment voir le code source d'un projet sélectionné et comment sauvegarder en ligne nos propres projets et comment les partager avec la communauté. Dans le prochain chapitre, on verra comment télécharger et installer le logiciel Scratch.